Salut et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. On parle ici de RoyalQ. Aujourd'hui, je me propose de vous faire une présentation du back-office mobile de RoyalQ. Eh bien, vous aurez donc à droite mon téléphone portable où je vous allez pouvoir faire une démonstration. Et ici à gauche, vous avez donc les différents paramètres principaux que j'ai pu vous mettre en vision. Donc, comme on peut le voir ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sections. Première section Home. Alors, dans Home, vous allez trouver les cryptos que vous tradez. En général, vous pouvez voir ici que sur Binance, je crypte des cryptos. Voilà. Et si vous arrivez à la fin, une fois que vous avez le nombre de cryptos que j'ai, vous pouvez plus descendre plus bas. Si vous allez sur Obi, là, vous verrez par exemple qu'il n'y a aucune crypto qui apparaît là, tout simplement parce que pour l'instant, je ne trade pas sur Obi. Si vous regardez maintenant plus haut, ici dans l'encart du haut, là, vous avez donc différentes informations qui viennent de RoyalQ, qui vous expliquent un certain nombre de choses. Et là, vous avez dans cette section-ci l'API. Donc, l'API, c'est quoi? Donc, si vous avez suivi une de mes vidéos, c'est là où vous allez justement venir lier votre compte Binance ou votre compte Huobi à RoyalQ de manière à ce que RoyalQ puisse envoyer des ordres d'achat et de vente. Ici, vous avez revenu. Revenu ici, eh bien, ce sont les performances que vous faites. On voit ici que moi, j'ai commencé, voilà, le 28 juillet, qui a été donc le premier jour où j'ai commencé à utiliser l'application RoyalQ. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 18. Voilà, pour l'instant, j'ai fait $3 de profit. Et bien, si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez voir ici donc les échanges de la paire de crypto qui a été créée, la vente, à quel moment elle a eu lieu, le montant que vous avez gagné et les frais que vous payez par rapport à chaque vente. Alors, par rapport à chaque vente, parce que comme j'ai précisé, lorsque vous avez votre profit, en fait, une partie de votre profit va à RoyalQ. 20% de votre profit va à RoyalQ. Et c'est payé comment? C'est payé grâce à l'e-wallet Asset, tout simplement parce que RoyalQ n'a pas accès à votre argent sur Binance. Ce qu'on peut voir ici rapidement, c'est que le résultat de mes performances en une vingtaine de jours, c'est $575, ce qui est pas mal. Donc, ensuite, vous avez transactions. Dans transactions, on a vu que dans revenu, on n'a que des ventes. Par contre, dans transactions, on a toutes les transactions. C'est-à-dire qu'on a donc les ventes avec à peu près les mêmes détails qu'on a de l'autre côté. C'est beaucoup plus précis. On a ici donc le montant qui a été créé, on a la position, on a un certain nombre d'informations, donc le montant auquel on a acheté et les frais. Et en plus dans des ventes, on a les achats. Voilà, à chaque fois qu'on a acheté. Donc, dans revenus, on a les ventes, les profits. Dans transactions, on a toutes les opérations d'achat et de vente. Après, ici, vous avez invité. Invité, donc, c'est lorsque vous allez faire de l'affiliation, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir copier votre URL, donc avec votre code ici donc d'affiliation. Ensuite, dans cette page, vous avez aussi, là en bas, vous avez donc de l'actualité. Voilà, c'est très intéressant parfois de suivre l'actualité de RoyalQ. C'est par là qu'ils communiquent. Donc, vous cliquez sur les trois barres et ici, vous avez donc à chaque nouvelle information, vous avez, on vous donne un peu des informations par ce canal-là. Voilà. Après, vous avez des guides, user guide. Alors, et là, vous allez retrouver un certain nombre de petites applications, de tutoriels qui vous expliquent comment faire un certain type d'opération, de paramétrage sur le logiciel. Et à droite, vous avez quantitative course, donc tout ce qui est lié justement au trading quantitatif. Vous allez retrouver dans des vidéos en anglais. Si vous comprenez l'anglais, vous avez un certain nombre de vidéos ici qui vont pouvoir vous aider à comprendre ce que fait RoyalQ et aussi à faire quelques configurations, comme on peut voir là sur Binance, comment configurer son API. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne la section Home. Home. Maintenant, la section quantitative, en fait, c'est justement là où vous allez devoir trader. Ici, on voit All. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les crypto-monnaies, voilà, qu'elles soient tradées ou pas. Alors, quand elles sont tradées, on voit ici un pourcentage avec une couleur, des variations, soit en rouge lorsque le marché décline, soit en bleu lorsque le marché est positif, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne.
Et ici, là, vous voyez les cryptos que je ne trade pas aujourd'hui. On peut voir là, il n'y a aucune action dessus. Et ici, donc, vous allez pouvoir faire un paramétrage manuel parce que vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez différents paramètres sur lesquels je reviendrai plus tard. Et là, vous avez la possibilité de venir faire la stratégie de trading que vous souhaitez. Et donc, tout ça est fait manuellement. C'est ce qu'on peut voir là. Ensuite, vous avez Circle. Circle ici, c'est comme vous pouvez le voir, c'est différentes stratégies qu'on peut suivre. Alors, sachez que ces personnes ne sont pas des traders professionnels parce que vous aussi, vous avez la possibilité de mettre à disposition votre stratégie de trading pour que les personnes puissent éventuellement vous suivre. C'est des personnes qui sont des traders, parfois comme vous, voilà, ou alors parfois avec plus d'expérience. C'est le cas, par exemple, de Didi Winner, qui est vraiment très bien. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Didi Winner Royal Q, eh bien, vous pourrez suivre ce bonhomme. Il a une chaîne qui est bien animée et où il apporte vraiment de la valeur ajoutée aux personnes qui veulent comprendre. Bon, la chaîne est en anglais, il faut pouvoir comprendre. Et là, si vous voulez suivre justement un trader, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le trader en question. Un bon indicateur, généralement, c'est le nombre de membres qui suit. Et puis, vous allez appliquer, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de modifier mes stratégies. Vous allez appliquer, apply to join, donc appliquer pour joindre. Et là, on va vous proposer donc de choisir le nombre de coins que vous voulez trader. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir, vos cryptos vont être automatiquement configurés, donc vous n'avez rien à faire. Donc, c'est une stratégie pour un débutant qui peut être pas mal, avec le risque que vous ne savez pas ce que fait le trader, parce que si le trader utilise 200 $, 400 $ par coin, eh bien, si vous avez prévu que 100 $, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faut bien savoir ce que vous faites. Après, vous avez News. Donc, dans News ici, en général, à chaque fois, vous allez avoir des notifications qui vont arriver là. Donc, soit parce qu'il y a un problème au niveau du système, ou parfois lorsque vous rechargez votre wallet asset, lorsque vous avez des bugs au niveau du système, parce que le système n'arrive plus à récupérer de l'argent ou il n'y a pas assez d'argent sur le compte Binance ou Huobi de manière à ce qu'il puisse prendre des positions, fermer ou ouvrir des positions, eh bien, vous avez des notifications ici. Et là, order message, là, en général, chaque vente ou chaque achat va vous être notifié. Voilà, vous pouvez avoir cette information ici. Et puis, vous avez donc, voilà, vous pouvez rejoindre un groupe de chat et puis faire des commentaires. Ensuite, vous avez Mine. Dans Mine, vous avez donc le wallet asset, qui est donc ce wallet-là. C'est un wallet dont déjà, quand vous inscrivez, vous avez mis 20 $ là. Et comme vous allez voir ici, à chaque transaction qui est faite, eh bien, l'argent est récupéré là. Parce que comme j'ai dit, Royal Q n'a pas accès à notre argent. Et comme il n'a pas accès à notre argent, il faut qu'on alimente ce wallet de manière à ce que quand on va avoir nos profits, tous nos profits vont aller sur Binance, mais 20% vont être prélevés donc de ce porte-monnaie asset. Si Royal Q n'arrive pas à retirer de l'argent là, eh bien, votre robot est à l'arrêt. Voilà. Donc, de ce côté, donc, on voit qu'il y a donc il y a ce porte-monnaie asset. On a aussi de l'affiliation qu'on peut faire, donc son équipe de sponsorisation. Ici, Reward Details, ce qu'on gagne en faisant de l'affiliation. Vous pouvez voir que moi, je n'ai rien. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas de membres, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas d'équipe. Voilà. Et les 576 $, je les ai fait sans équipe. Et donc, vous avez aussi les paramètres de sécurité qui vont vous permettre de configurer votre système. Et aussi ici, n'oubliez pas, lorsque vous souhaitez vous souhaitez traiter des cryptos et que parfois vous ne les voyez pas, c'est que probablement vous n'êtes pas en mode professionnel. Et donc, pour être en mode professionnel, il faut glisser ce petit bouton en position donc, professionnelle. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Hein. Et même si vous trompez, vous pouvez changer la réponse. Et donc, par la suite, vous aurez votre compte professionnel. C'est juste pour s'assurer que vous savez que vous prenez un engagement et que le trading, ce n'est pas sans risque. Voilà.
Donc, ça, c'est un petit tour du back-office. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le contenu que je te propose te plaît. Eh bien, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à activer la petite cloche de manière à recevoir mes prochaines vidéos, la notification. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.